Salut les gens! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais redessiner mes tout premiers personnages inventés. C'est-à-dire cette grosse merde, voilà, ça. Donc ce sont des personnages qui n'ont absolument aucune originalité et vous allez voir que j'étais trop à fond sur Pokémon à l'époque. Surtout pour ce petit personnage là, voilà, vous verrez plus tard dans la vidéo. Et donc comme ça on va pouvoir voir mon évolution depuis fin 2012 jusqu'à aujourd'hui, voilà. Et oui, je me suis coupé les cheveux. Donc maintenant on enchaîne avec le remake de mes personnages datant de 2012, voilà. Donc en gros ils n'ont pas vraiment d'histoire en fait propre à eux, c'est juste, je vais juste vous les présenter, leurs caractéristiques, leurs noms et tout ça. Et vous allez voir que fallait pas me demander de trouver des noms à vos personnages quand j'avais 11 ans, vraiment, fallait pas. Bref, donc je vais vous présenter d'abord le personnage du centre qui est, disons, le chef de la bande, parce que oui, en fait, chaque personnage représente un élément, en fait, et il a des pouvoirs reliés à cet élément, et en gros, c'est un peu une bande de super-héros, voilà. Donc le personnage du centre, c'est le chef, lui, il maîtrise l'élément de la nature, de la terre, tout ça. Donc en gros, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est qu'il peut te lancer des lianes pour t'emprisonner, genre comme les cow-boys, là. Il peut faire pousser des arbres, des forêts s'il veut. En fait, il peut faire que des trucs reliés vraiment à la nature, à la flore, hein, pas à la faune, vraiment à la flore, voilà. Donc il a les cheveux verts, les yeux verts, tout ça, il s'habille en vert, bon, voilà, c'est pas très original. Mais surtout, ce qui est à retenir, c'est son nom. Il s'appelle Saiku, ça encore ça passe, mais son nom de famille. Saiku Ichiko. Ichiko, oui, vous avez bien vu, écrit comme ça. C'est assez dégueulasse, on va pas se le cacher. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, vraiment pas. Donc voilà, lui c'est le chef de la meute et tout ça, voilà, c'est tout. Je vous l'ai dit, je vous ai prévenu, ils ont vraiment pas d'histoire propre à eux. Ensuite, le personnage juste à côté de lui, c'est celui qui maîtrise le feu. Il s'appelle Ikuto Fireteam. Oui, Fireteam, je sais pas pourquoi, j'ai trouvé ça cool, mais ça veut juste dire équipe de feu, c'est genre... Je parlais pas anglais à l'époque, je vous rassure, voilà. Et Ikuto, pourquoi? C'est parce que à ce moment-là, j'étais vraiment fan de Shugo Chara. Et ce personnage, je voulais qu'il ait la même coupe de cheveux que Ikuto, justement, dans Shugo Chara. Donc je vous laisse constater la ressemblance. Voilà. Donc ensuite, le personnage juste à côté de lui, c'est selon moi celui qui a le pouvoir le plus badass. C'est celui qui représente le métal. Voilà. Donc il s'appelle Samford Hirona. Pourquoi, je sais pas. Hirona sûrement à cause de Iron en anglais. J'ai ajouté un A à la fin, je sais pas pourquoi. Peut-être pour que ça sonne japonais, mais ça sonne pas japonais, donc c'est pas grave. Donc lui, il maîtrise le métal et en gros il a vraiment un pouvoir assez similaire à celui du T-1000 dans Terminator, vous savez. Il peut vraiment modeler son corps comme du métal liquide en gros, mais ça redevient après du métal solide, puis là il peut trancher tout le monde et tout ça, c'est... Voilà, il peut faire des trucs comme ça. Il peut aussi faire une armure de métal pour se protéger, donc voilà. Bon, ensuite nous avons le petit aux cheveux pourpres. Donc lui, en gros, il représente le type psy de Pokémon, voilà, c'était lui le plagiat. Donc il peut tout simplement contrôler le mental des autres. Et attention, accrochez-vous bien, son nom, il s'appelle Yang Yin. Voilà, j'ai essayé de trouver un nom, un jeu de mots nom avec Yin Yang. Donc c'est absolument vraiment trop dégueulasse, voilà. Donc ensuite nous avons de l'autre côté le personnage qui représente l'eau. Donc lui c'est le plus grand de la bande en question de taille et de corpulence, mais c'est le plus débile et le plus niais et le plus enfantin. Voilà. Et il s'appelle Noiko Osechiko. Je sais pas ce que j'ai avec les Chico là, mais... Et Osechiko, c'est genre un beau jeu de mots avec océan et un semblant de truc qui sonne japonais, c'est vraiment dégueulasse. Donc voilà, lui c'est simple, il maîtrise l'eau, ça va pas plus loin. Le personnage juste à côté représente l'élément de l'air, donc il maîtrise le vent, il peut se transformer en tornade, se déplacer en tornade, il peut créer des cyclones, etc. C'est assez badass quand même. Et c'est aussi le personnage le plus badass au niveau personnalité parce qu'il est très réservé, mystérieux et tout ça. Et puis il a vraiment une grande maîtrise sur ses pouvoirs, donc il peut vraiment impressionner tout le monde, voilà. Et sinon pour son nom, il s'appelle Seiji Vantiko.
Oui, Van Tico. Van, Tico, Co, comme sur tous les noms de famille des autres personnages là. Ne me demandez pas pourquoi. Et pour finir, nous avons le dernier personnage qui représente l'élément de la foudre, ou de l'électricité, comme vous voulez. Il s'appelle Saeki Ichiko, et si vous vous rappelez bien, le personnage du centre s'appelle aussi Ichiko, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils sont frères. Je sais juste qu'ils se querellent souvent, je ne sais plus pourquoi par contre, voilà, je sais juste qu'ils étaient tout le temps en guerre. Et bah voilà, son pouvoir c'est juste la foudre quoi, il peut lancer des éclairs, il peut se déplacer à la vitesse de la lumière, etc. etc. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Donc c'était ça pour la présentation des personnages. Donc je vous laisse ensuite avec la suite du dessin et les comparaisons à la fin de la vidéo. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, alors j'espère qu'elle vous aura plu autant qu'à moi, parce que ça m'a vraiment plu de revoir ces personnages que j'avais vraiment aimé créer, mieux dessinés, voilà. Donc si vous voulez voir les comparaisons avant-après plus longuement, je vous conseille d'aller voir les dessins sur Instagram, ils seront postés dans la même journée que la sortie de la vidéo. Et sinon, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant, en commentant et surtout en vous abonnant. Et sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors, sayonara et à bientôt pour de prochaines vidéos.